Comme je l'avais dit en introduction à tous ces cours, une bonne leçon biblique, c'est pas seulement une histoire du passé, mais aussi un message pour le présent de l'enfant. Nous allons lui montrer ce que Dieu veut lui dire au travers de ce récit biblique. Et pour réfléchir à ça, je vous invite à penser à une petite fille qui a été à l'école du dimanche, et puis elle est de retour à la maison et elle raconte à sa maman ce qu'elle a appris. Voici ce qu'elle pourrait dire. Maman, on a parlé de Saul. Il était très méchant. Il attaquait les chrétiens. Mais un jour, une grande lumière l'a fait tomber par terre. C'était Jésus. Et Saul est devenu aveugle. Mais plus tard, quelqu'un est venu le voir et lui a dit que Dieu l'avait choisi pour parler de Jésus dans plein de pays. Et Saul a retrouvé la vue. Alors cet enfant partage ça avec enthousiasme. Il est très heureux de ce qu'il a vécu à l'école du dimanche. Il a bien retenu l'histoire. Mais remarquez que tout ce qu'il dit ne fait référence qu'au passé. Il ne parle pas de sa propre vie. Alors que l'enfant aurait pu revenir à la maison en disant ceci. Avant, Saul était méchant et ne croyait pas en Jésus, mais après il croyait et se préparait à parler de Jésus dans de nombreux pays. Et la monitrice a dit qu'aujourd'hui encore on peut rencontrer Jésus. Quand on met notre confiance en lui, il transforme notre vie et il nous envoie parler de lui aux autres. Voyez-vous la différence? Dans le deuxième cas, on sent que la monitrice a voulu non seulement raconter l'histoire, mais transmettre une vérité qui touche l'enfant aujourd'hui, dans sa vie. Il y avait vraiment un message qui a touché l'enfant. Et c'est ce que nous recherchons ici. Je vous propose de terminer par un petit exercice juste pour s'assurer que ce passage des événements du passé aux vérités pour aujourd'hui est bien clair. Et ce que vous pourriez faire, c'est de mettre régulièrement votre vidéo en pause pour pouvoir vivre cela comme un exercice avant d'entendre les réponses. Imaginez que vous enseignez une leçon biblique sur la vie de Noé. Un événement du passé, Noé construit l'arche en suivant toutes les instructions de Dieu. Quelle serait selon vous une vérité pour aujourd'hui que vous pourriez enseigner dans cette leçon ? On voit dans l'attitude de Noé un exemple à suivre, n'est-ce pas? Et nous savons que toute la parole de Dieu nous encourage à l'obéissance. Donc la vérité pourrait être, il nous faut obéir à Dieu. Il s'agit là d'un enseignement pour l'enfant aujourd'hui. Une leçon sur la vie d'Élie. Dieu envoie des corbeaux pour nourrir Élie. Nous savons que Dieu peut faire la même chose, encore aujourd'hui. Et la vérité pourrait être, Dieu prend soin de ses serviteurs. C'est alors qu'Élie cherchait à servir l'Éternel que Dieu est intervenu ainsi en sa faveur. Événement du passé, Jésus dit à Zachée, collecteur d'impôts, de descendre de l'arbre, car il doit se rendre dans sa maison. On voit là une caractéristique de Dieu en Jésus-Christ, le fait qu'il aime Zachée, même si c'était un collecteur d'impôts, un voleur. Donc la vérité pourrait être, Jésus aime chacun d'entre nous. Ou alors une parabole. Le berger laisse ses 99 brebis pour aller chercher celle qui s'est égarée. La vérité pour aujourd'hui pourrait être Jésus ne veut pas qu'un seul d'entre nous se perde. Ou alors pour reprendre l'exemple que nous avions donné tout à l'heure de cet enfant qui rentrait de l'école du dimanche en racontant l'histoire de Saul. Événement du passé, Saul rencontre Jésus sur le chemin de Damas et sa vie est transformée. Quelle vérité pour aujourd'hui? Rencontrer Jésus transforme notre vie. Alors nous avons trouvé ces vérités de façon assez intuitive, mais dans les prochaines vidéos, nous allons réfléchir davantage à ce processus d'interprétation et je vous donnerai des questions précises que vous pouvez vous poser à la lecture du texte pour essayer de déceler ces vérités et ensuite choisir une vérité centrale que vous développerez dans la leçon.